Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui je vous présente l'arbalète Horizon Rage X. C'est une arbalète d'une puissance de 175 livres et qui tire des traits à la vitesse de 265 fps. C'est une arbalète dite à poulie qui tire des traits jusqu'à une distance de 50-60 mètres environ et vous pouvez l'utiliser pour la chasse dans les pays qui l'autorisent. Cette vidéo est chapitrée, vous pouvez donc directement accéder à son contenu. Dedans on va vous présenter l'assemblage, le tir, le désarmement et on va vous expliquer comment on l'entretient et les règles de sécurité, bien sûr, la loi. Avant de passer à l'assemblage, on va d'abord faire un tour de table pour vous montrer ce qui est livré et comment c'est livré. Donc déjà, vous avez l'arc avec sa corde déjà prémontée comme c'est là, le corps de l'arbalète, la lunette 4x32, vous avez ici le carquois, un tube de cire, vous avez l'étrier, un bandoir manuel, vous avez ici le petit support qui vient fermer en dessous de l'arc et qui va permettre d'installer dessus le support de carquois et donc le carquois. Vous avez différentes clés à laine de différentes tailles, vous avez les vis qui vont servir à l'assemblage. Vous avez la plaque en métal qui vient protéger l'arc de la vis de serrage principale, les plaques en plastique qui viennent de part et d'autre de l'arc et les flèches. Alors je précise une fois pour toute la vidéo que ce ne sont pas les flèches ici qui sont livrées avec l'arbalète. On a eu un petit souci technique, on ne peut pas vous présenter dans cette vidéo les deux flèches aluminium de 16 pouces qui sont livrées avec l'arbalète, donc j'ai pris des flèches de Centerpoint que j'avais sous la main. Mais c'est juste pour cette vidéo, si vous commandez l'arbalète, bien sûr, vous aurez les flèches d'origine en 16 pouces alu. Passons donc à l'assemblage. Alors, pour assembler l'arbalète, je vais commencer par prendre l'arc et je vais le faire passer ici, tout simplement. Alors, je vais la mettre sur le dos, ce sera beaucoup plus pratique. Vous allez prendre cette petite plaque de métal, vous allez la mettre dans un support en plastique et vous la placez devant l'arc. Voilà. L'autre va venir se placer derrière l'arc, comme ceci. Ensuite, vous venez mettre votre support ici. Vous pouvez le refermer tout de suite. Hop. Voilà, donc on va centrer l'arbalète puisque vous avez des repères sur l'arc pour pouvoir bien le centrer avec la petite plaque en métal et par la vis de devant, eh bien vous venez visser. Voilà, on sent que ça commence à plaquer un petit peu l'arc. On vérifie du coup qu'il est bien centré. Voilà, là c'est bon. Et je peux verrouiller mon serrage. C'est pour ça qu'il est très important de mettre la plaque en métal, parce que sinon la vis traverserait l'arc en fibre, tout simplement. Une fois que j'ai mis mon arc, je peux continuer le montage de mon support de carquois. Donc, avant de le mettre, d'ailleurs, on va procéder à l'installation de l'étrier, parce qu'une fois qu'on aura mis le support, on n'aura plus accès au trou pour la fixation de l'étrier. Donc là, j'ai deux vis qui n'ont pas de tête. On met directement la clé à laine à l'intérieur. Je les présente comme ceci et on a l'étrier avec deux encoches. Les encoches vont vers le dessous de l'arbalète puisque ça va venir se prendre avec les vis. Les vis vont venir verrouiller l'étrier comme ça. Voilà, et de une. Et de deux. Je vérifie que c'est bien installé parce que si jamais vous n'avez pas attaché votre étrier correctement à l'armement, l'étrier risquerait de rester sous votre pied et l'arbalète vous remonte dans la tête. Ça sent le vécu, je vous le promets. Ensuite, on passe au support de carquois. Donc là, ce sont les vis à tête fraisée. Vous mettez la petite encoche comme ça vers l'avant de l'arbalète. Et vous mettez vos vis dans les trous. Voilà, on serre un petit peu, on prend le support de carquois, on peut faire venir glisser ici, on peut installer ses traits dedans, il n'y a pas de problème. On remet l'arbalète sur le ventre et là on va installer la lunette de visée. Donc là vous desserrez un petit peu, normalement les anneaux sont déjà mis. Alors moi j'ai fait une petite vérification avant de commencer le montage de l'arbalète, c'est-à-dire que vous risquez d'avoir besoin de desserrer les deux vis ici pour déplacer l'anneau sur la lunette pour que ça vienne bien correspondre aux encoches du rail parce que ça se peut que les anneaux ne soient pas montés exactement en alignement avec les encoches. Donc vous le déplacez si besoin. Comme ça, vous pouvez installer votre lunette ici. Comme ça. Et voilà, votre arbalète est assemblée. Maintenant, elle est prête à servir.
En début de vidéo, je vous disais que c'est une arbalète à poulie parce que c'est vrai que sa corde est montée sur un axe. Techniquement, elle fonctionne comme une arbalète récurve puisqu'il n'y a pas d'effet de démultiplication, de poulie ovalisée ou quoi que ce soit. Donc, dans les faits, c'est une arbalète récurve, mais techniquement, c'est une arbalète à poulie puisqu'on aura besoin d'une presse pour remplacer la corde. Donc, c'était juste pour vous préciser ce petit point-là parce que ça peut être assez divergent. Alors, pour l'armement, on utilise le bandoir manuel. On va faire passer la corde du bandoir par l'arrière de l'arbalète dans l'encoche qui est ici. Et on vient accrocher la corde comme ça. Vous pouvez adapter le bandoir à la longueur qu'il faut, c'est-à-dire que vous venez tirer sur un côté, la poignée va venir se caler là, et vous allez en fait refaire un nœud plus près ici, comme ça, parce que plus près est le nœud, et moins vous aurez besoin de tirer haut. Donc là, pour la vidéo, je vais le nouer comme ça, mais après vous pouvez le nouer et recouper la corde, il n'y a pas de problème une fois qu'il est fait à la bonne longueur. Donc, hop, juste comme ça, voilà, et voilà, là on voit tout de suite que c'est plus court. Et je passe au sol. Donc je place mon pied dans l'étrier, j'attrape fermement les petites poignées, je vérifie que la sécurité n'est pas enclenchée, elle doit être poussée vers l'avant, c'est ok. Je tire en arrière, j'arme. Voilà, mon arbalète est armée. Je peux insérer un trait dessus et procéder au tir. On peut aussi installer un bandoir à manivelle sur cette arbalète. Il existe deux modèles, un modèle en plastique avec les mêmes crochets que sur le bandoir manuel et une version en métal et qui est plutôt une plaque en fait qui va glisser dessus. Donc dans tous les cas, de toute façon, ça fonctionne dans le même principe que le bandoir manuel. Vous installez votre bandoir à manivelle ici, vous amenez les crochets et vous avez juste à armer avec une manivelle. Ça diminue les efforts. C'est très pratique si jamais vous avez mal au bras ou des problèmes de dos et que vous ne voulez pas, que vous ne pouvez pas tout simplement forcer pour tirer sur la corde. Pour placer votre trait, vous allez bien faire attention à mettre la plume qui est de couleurs différentes dans le rail puisque vous avez une encoche à l'arrière de votre trait et que cette encoche doit correspondre à la corde. Donc je fais rentrer, je pousse bien au fond et on doit vérifier, vous avez un petit bouton ici, là, et vous devez vérifier qu'il se soulève en fait quand vous mettez le trait. Et c'est aussi ce petit bouton qui vous servira à enlever la sécurité anti-tir à vide. Je vous montre ça juste après dans la section désarmement de l'arbalète. Une fois que l'arbalète est armée, la sécurité s'est mise automatiquement en position verte, donc sur le S pour Security. Je repousse en avant quand je suis en direction de ma cible et je peux tirer. Voilà, maintenant qu'on a vu le tir, on va vous montrer le désarmement. Alors vous voyez, c'est une arbalète qui n'est pas très puissante, c'est suffisant pour du 50-60 mètres comme je le disais, c'est très pratique pour le loisir, c'est une arbalète qui ne demande pas beaucoup d'efforts pour être armée, c'est vraiment idéal pour s'amuser chez soi. Je me replace donc au sol pour armer l'arbalète de nouveau. Et si jamais je suis dans l'incapacité de tirer ou d'utiliser mon arbalète, il faut que je puisse la désarmer sans jamais tirer à vide puisque c'est destructeur pour l'arbalète. Donc ce que je vais faire, c'est que je replace ma corde comme si je venais de l'armer et je vais soulever le petit bouton que je vous montrais tout à l'heure pour pousser la sécurité vers l'avant. Voilà. Une fois que la sécurité est enlevée, je vérifie que mes cordes sont bien mises, j'appuie tout simplement sur la queue de détente et je raccompagne en avant. Et voilà, mon arbalète est désarmée en toute sécurité. Maintenant qu'on a fait l'armement, désarmement, tir, on va passer à l'entretien de l'arbalète. Je ne vous ai pas précisé tout à l'heure et je vais le faire tout de suite, comme ça c'est ce qui est fait n'est plus à faire. Pour la lunette, pour le réglage de la lunette, vous allez trouver une vidéo spécialement dédiée à cela puisque vous avez, quand vous dévissez ici le capuchon de la tourelle, vous avez en fait des inscriptions ici, ce qu'on dit des inscriptions MOA, qui vont vous servir avec un tableau à pouvoir comprendre comment régler votre lunette, combien de clics de correction vous devez faire, dans quel sens. Je vous mets le lien de la vidéo dans la description. Et concernant l'entretien de l'arbalète, eh bien, en général, ça va se résumer à bien cirer le rail. Donc, vous avez ce petit tube de cire ici, vous vissez un petit peu pour que ça sorte et vous allez cirer le rail. Vous pouvez même étaler un petit peu avec le doigt pour que ça aille jusqu'au bout. Le but, c'est que la corde glisse bien sur le rail, qu'elle ait moins de friction et qu'elle s'use donc moins vite. N'en mettez pas trop, ça sert à rien, parce que sinon la corde va l'éjecter. Vous pouvez même mettre un petit peu de cire ici pour garder la corde bien humide. Si jamais la corde commence à s'abîmer ici au niveau du centre et qu'elle s'effiloche, eh bien c'est qu'il est temps de la remplacer. Vous pouvez le faire vous-même si vous avez une presse, sinon vous pouvez nous envoyer tout simplement l'arc. Pas besoin du corps de l'arbalète, des accessoires, des flèches ou quoi que ce soit, rien du tout. Vous démontez l'arc avec sa corde, vous faites juste un petit collier avec ça, vous nous contactez et on vous propose un forfait de remplacement pour la corde.
Je vous rappelle que la chasse à l'arbalète est interdite en France, mais elle est autorisée dans d'autres pays, donc n'hésitez pas à vous renseigner dans votre pays ou le pays dans lequel vous voulez pratiquer la chasse. Pour l'acquérir en France, il suffit d'être majeur, vous nous envoyez votre pièce d'identité par mail au moment de votre commande et ça suffit à vérifier votre âge. Pour le transport, l'arbalète doit être inutilisable dans l'immédiat, c'est-à-dire que vous pouvez soit installer un verrou de pontet qui va bloquer la queue détente, soit vous pouvez tout simplement démonter l'arc, puisque sur cette arbalète, il est très facile de démonter l'arc sans avoir à démonter la corde. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vais vous laisser un petit mot personnel sur cette arbalète en tant qu'amateur d'arbalète. Comme je disais tout à l'heure, j'aime bien cette arbalète parce qu'elle est simple, elle est fiable, elle est efficace, elle tire bien à 50 mètres, elle est précise, il n'y a aucun problème. Elle a une petite crosse réglable en plus. Alors là, je n'ai pas complètement serré, c'est pour ça que je peux jouer à ça, mais si on la serre, elle ne bouge plus. On a une lunette 4x32 qui est largement suffisante pour un modèle comme ça. Donc franchement, c'est une bonne arbalète pour le loisir, je vous la recommande. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter si vous avez des questions, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi nous contacter directement sur notre site internet attila.com. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Attila.